Bonjour à tous, voici les deux derniers casques étudiés et produits par Kenerton. Ce sont deux casques fermés, semi-fermés. Le Mani version 3 et le Gjallar Horn. Alors c'est un petit peu compliqué pour moi à prononcer, puis vous verrez, c'est pas fini. Eh bien, ce sont ces deux-là que je vous présente aujourd'hui. Cette troisième version du Mani est fondamentalement assez proche de la première. On retrouve le même système de bandeau et d'arceau, ça n'a pas changé. Le casque utilise toujours le même haut-parleur avec une membrane hybride Mylar graphène et ce haut-parleur fait 50 mm de diamètre. Alors pour en revenir au graphène, eh bien c'est une sorte de carbone 300 fois plus résistant que l'acier et selon Kenerton, je cite, incroyablement léger. Le Mani a une sensibilité de 114 décibels avec une impédance de 33 ohms et il pèse 440 grammes. Alors maintenant, deux choses diffèrent de la première version. La première, c'est que c'est un semi-fermé toujours bien sûr, mais qui ne comporte qu'un évent. Voilà, ici, alors qu'on avait deux évents de décompression sur la première version. Et puis le travail de tournage du cup en bois diffère aussi. Le cup intègre une plaque en bois sculptée dans la masse, sur laquelle vient se fixer le driver, et à l'intérieur, la charge intègre également une amorce de pavillon. Donc voici les deux éléments qui diffèrent de la première version. Le Gjallar Horn, qui finalement est très proche esthétiquement du Mani, puisque la seule chose qui les différencie, c'est l'ajout de cette pièce en cuir ici sur la plaque externe. Alors comme le Mani, le Gjallar Horn est un casque semi-fermé, dont la charge est décompressée pour lui par deux évents. Les haut-parleurs sont les mêmes, deux électrodynamiques de 50 mm de diamètre avec membrane composite Mylar graphène. Alors l'intérieur, la charge de ces cups est par contre bien différente. C'est très compliqué d'ailleurs techniquement à réaliser par Kenerton et lors du tournage du cup, il sculpte dans la masse un pavillon, pavillon qui devient la charge du haut-parleur. Alors le principe de ce pavillon, eh c'est tout d'abord un amplificateur passif, et puis ensuite il s'appuie sur l'élasticité du volume d'air contenu dans la chambre acoustique, donc en fait dans l'ensemble du cup. La sensibilité du Gjallar Horn est de 116 décibels, son impédance est de 33 ohms et il pèse 406 grammes. Le système d'écoute avec mon petit NUC sous Linux DAFIL qui alimente en USB le corps de Qtest à gauche de l'ampli Rogue RH5, bien entendu le Mani et le Gjallar Horn, et puis un peu plus bas le Kenerton Valley qui m'a servi comme référence quand j'ai fait mes comparaisons entre le Mani et le Gjallar Horn. La symphonie numéro 3 avec orgue de Camille Saint-Saëns, dirigée ici par Georges Prêtre et jouée à l'orgue par Maurice Duruflé. J'ai choisi le quatrième et dernier mouvement et j'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 79,9 décibels à 7 minutes 06. Alors je préfère le confort du Valley à celui du Mani et du Gjallar Horn, tout simplement parce que ces oreillettes au Valley, elles entourent mieux mes oreilles et ne les pincent pas. Je commence par le Mani et je suis agréablement surpris par son ouverture comparée à celle du Valley. Sa scène sonore est égale en largeur, mais elle n'est pas remplie de la même façon en fait. L'intérieur de cet espace, de l'image sonore en fait, est un peu plus aéré avec le Valley, qui me donne en même temps plus d'air entre les pupitres.
Alors tout au début, la forte pression d'air, la puissance du souffle dans les tuyaux de l'orgue, eh bien je les ressens mieux avec le Mani qu'avec le Vali. Peut-être parce qu'il offre plus de consistance au son. La tonalité globale des deux casques est tout de même très proche. J'ai un peu plus de moelleux avec le Mani, mais en revanche, c'est un peu moins net et un peu moins bien focalisé. Un peu plus diffus en fait. Le Vali met le bas médium et le médium un peu en retrait en comparaison directe avec le Mani. Et j'ai ainsi l'impression, alors juste ou faux, je ne sais pas vraiment, d'avoir un peu plus de profondeur avec lui. Le côté plus charpenté du Mani me donne une meilleure perception du timbre des cuivres, et en particulier des trompettes. J'ai plus d'assises dans le grave aussi. En fait, si le Vali était juste un peu plus doux, avec des médiums un peu plus présents, c'est lui que je préférerais pour sa meilleure aération sur cette musique. Aux environs de 4 minutes, il y a beaucoup d'informations, l'orchestre symphonique et le jeu des divers cuivres. Le Vali et le Mani m'offrent deux propositions un petit peu différentes. Plus pleines, plus charpentées pour le Mani, et plus incisives, plus précises avec le Vali. Alors je prends le Gjallar Horn, et je retrouve avec lui la puissance du souffle des orgues que j'avais avec le Mani, mais avec un peu plus d'informations sur le flux d'air, son mouvement dans les tuyaux. À 3 minutes 40, j'ai un très beau crescendo appelé par les trompettes, à droite. Là encore une fois, un peu plus d'aération avec le Vali, mais un peu plus de relief avec le Gjallar Horn. C'est un peu moins lissé, un peu moins plat avec lui, et en comparaison, je trouve le Vali globalement plus léger, un peu plus fluet sur les timbres. J'aime énormément la douceur et le moelleux du Gjallar Horn, car ils n'apparaissent pas à mes oreilles au détriment de sa résolvance et de son équilibre. Et ce relief supplémentaire qu'il donne à l'ensemble génère en moi un plaisir d'écoute accru. Ismaël Lo est un auteur, compositeur et interprète sénégalais. Son album Sénégal est le titre Baïkat. J'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 76 décibels,1 à 1 minute 50. bu la neexee tàllal la say loxo yaay docteur bi faj xiifu askan bi li ko dalee si njiitum réew ba ci miskin yaa summe ko di daan sa doole ànd ak naaj bi di liggéey sa ñaq di tuur ngay bay di dukkat billaay yaa am jom kon jaaraama baykat bu fi xiif yaa ko dundal ba mu suur. Alors je préfère nettement le Gjallar Horn ici, parce que je retrouve là encore avec lui plus de modelé, de relief, ce qui est d'ailleurs certainement dû à sa grande capacité dynamique sur les signaux de faible amplitude. Le Vali semble lisser le tout. J'ai avec lui un peu moins de vie, c'est un peu plus plat. Et puis la voix est nettement plus pleine avec le Gjallar Horn, elle est différente, elle est plus charnelle, sans être ronde, et avec un tout petit peu plus de détails sur le mouvement des cordes vocales. C'est pareil pour la guitare d'ailleurs, elle est également mieux timbrée, et je perçois mieux la couleur de la caisse de résonance en bois. Les cordes de l'orchestre à gauche sont également un peu plus épaisses avec le Gjallar Horn, qui me donne aussi de vrais graves sur les percussions, ça descend plus bas. Sa réponse impulsionnelle dans le grave est meilleure que celle du Mani. J'ai moins d'effet de résonance après les impacts. C'est plus tranché. Et en même temps, il descend là aussi plus bas que le Vali. Le Gjallar Horn marque mieux le rythme par le fait que le grave est plus tendu et que tout est moins plat. Toujours ce beau relief qu'il apporte à la restitution. Avec le Vali, j'ai plus de distance à la musique, un peu comme si l'interprète et son orchestre avaient reculé de quelques dizaines de mètres. Mais c'est très bien ça, mais uniquement dans le cas où je gagnerai en profondeur sans effet de creux dans les fréquences médiums, comme je l'entends ici. J'ai à peu près la même ouverture entre le Vali et le Gjallar Horn, un peu moins d'aération avec le fermé, oui, mais à l'arrivée, l'ensemble est pour moi plus naturel avec un très bel équilibre global, tout en gardant la capacité de discrimination du Vali. À 2 minutes 42, j'ai une jolie flûte,
faite de bois, une flûte en bois, et la couleur que ce tube en bois donne au flux d'air est pour moi mieux identifiable avec le Gjallarhorn. Sur cette musique, je préfère aussi le mani au Vali. Sa présence en fait au mani et son assise supérieure fait que je le préfère, mais il n'est pas aussi propre que le Gjallarhorn par son grave moins bien contenu. Avec le mani, je perçois une sorte de floutage sur les lignes de contour dans l'espace, lignes de contour de notes, des interprètes eux-mêmes, comme si une sorte de filtre légèrement opaque diminuait la focalisation en estompant l'ensemble, en le rendant diffus. La voix se détache mieux des chœurs, la voix se détache mieux des chœurs avec le Vali et le Gjallarhorn qu'avec le mani. Pour finir, c'est avec le Gjallarhorn que cette écoute est pour moi la meilleure. Giulio Caccini, qui était un chanteur et compositeur italien décédé au tout début de l'époque baroque, au début du XVIIe siècle, et son splendide Ave Maria chanté ici par Daniela Dessi. J'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 76,1 décibels à 2 minutes 16. Alors au tout début, de 4 à 7 secondes c'est net, l'orgue descend vraiment très bas et un peu plus avec le mani et le Gjallarhorn qu'avec le Vali. Curieusement, avec le Vali, j'observe une différence de plan en profondeur entre les différents tuyaux de l'orgue. Oui, c'est curieux, les tuyaux aigus et médiums semblent être en avant des tuyaux graves qui se trouvent, eux, de chaque côté de mes oreilles. La cohérence de placement des orgues dans l'espace est meilleure. L'instrument, l'orgue, dans son ensemble de tuyaux, il est présenté de façon plus cohérente selon moi avec les deux fermés. Alors c'est sûrement dû, comme déjà vu, à la propension qu'a le Vali, je pense, à mettre le bas médium et les médiums un petit peu en retrait, en tout cas, en comparaison directe avec le Gjallarhorn et le mani. Comme on l'a également déjà vu, le Vali détourne mieux ici que le mani, mais incarne moins bien la voix. Alors cette meilleure incarnation est très bien perçue dans la superbe envolée de la voix à 1 minute 40 et encore plus dans le pic de voix entre 2,12 et 2 minutes 16. C'est mieux timbré et moins pinçant avec le mani et avec le Gjallarhorn aussi. Le mani semble descendre plus bas que les deux autres casques, mais c'est simplement dû au fait que son grave est moins bien contrôlé que celui du Gjallarhorn. Il est très présent ce grave sur cette piste, et lu par le mani, c'est vrai qu'il enlève un petit peu de lisibilité aux fréquences juste supérieures. Alors le Vali, qui ne va pas aussi bas, lui, il est affranchi de ce type de contrainte. J'ai plus d'informations sur le timbre de la tessiture soprano avec le Gjallarhorn, par son énergie supérieure dans le médium au médium aigu, et sa plus grande capacité de résolvance dans ces gammes. Les médiums, au médium et aigus sont plus énergiques, et du coup la voix m'apparaît comme plus vivante, un peu moins éteinte qu'avec le mani. Le Vali se situe selon moi entre les deux pour ce qui est de la présence, mais il est moins bon sur le timbre. Alors je note aussi que le nouveau Vali, celui que je teste aujourd'hui, est remarquable d'équilibre, il est moins rentre-dedans, il est plus sage que la première version, mais l'équilibre s'y retrouve. Ces 2 dernières années, Kenerton a bien fait évoluer sa gamme par des casques tout d'abord plus confortables, plus légers, mais aussi plus techniques. Alors plus confortables grâce à ce nouveau système de bandeaux et d'arceaux, surtout si on compare à l'ancien modèle archaïque, rigide, utilisé pendant 4 ans et que beaucoup d'entre vous connaissent, mais aussi plus technique par l'utilisation de nouveaux haut-parleurs utilisant des membranes en graphène pour le mani et pour le Gjallarhorn, et puis pour le Gjallarhorn, la chambre de compression, le pavillon. Et puis pour le tech aussi, des platines en carbone et des membranes en nid d'abeille pour les drivers.
Alors, ces deux fermés n'ont rien à voir avec le premier fermé produit par Kenerton, le Magister. Le confort est sans commune mesure et puis l'équilibre est bien meilleur. Kenerton évolue, mais les prix restent contenus comparés à d'autres produits, d'autres gammes, d'autres marques. Alors, les tarifs du Mani et du Jallarhorn sont un peu différents, même plutôt différents, mais leurs propositions sonores le sont aussi. Tout ça me semble cohérent et au vu de ce que je connais du marché haut de gamme, je pense sincèrement que ces deux-ci y ont une belle place.